Mesdames et messieurs, préparez-vous à une conversation passionnante avec un invité exceptionnel et un ami. Bienvenue, Elon Musk. Bienvenue à Riyad. Ces 90 derniers jours ont été incroyables pour vous, mon ami. Colossus est devenu opérationnel en 122 jours. Vous allez encore doubler de taille. Succès extraordinaire de la 5e mission Starship et capture du booster. Incroyable. Le lancement de Cybercab. Starlink aide au secours d'urgence. Progrès avec Optimus. Patient Neuralink. Record d'utilisateurs sur X. Tout ça en 90 jours. J'ai sûrement oublié des choses. Bienvenue. Oui, j'ai joué un rôle clé dans cette élection. Je crois vous avoir vu sur X parler d'élections. Parlons d'IA, sujet brûlant ici. En mars, vous prédisiez une croissance de l'IA de 100 fois par an. Et d'ici 2030, une IA aussi capable que 8 milliards d'humains. Voyez-vous toujours ce rythme? Oui, c'est difficile à quantifier précisément, mais je suis à l'aise de dire que ça s'améliore 10 fois par an. Donc, dans 4 ans, ce serait 10 000 fois mieux. Peut-être même 100 000. Oui. Je pense qu'il pourra faire tout ce qu'un humain peut faire, possiblement d'ici 1 an ou 2. Ensuite, combien de temps faudra-t-il pour égaler tous les humains combinés? Pas longtemps. Probablement 3 ans après ce point. Donc vers 2028 ou 2029, quelque chose comme ça. L'autre discussion qu'on a eue, où vous étiez d'accord avec Geoffrey Hinton, 80% de chances que ce soit génial. 20% de chances qu'on soit fichu. Vous maintenez toujours ces probabilités? Oui, on peut dire que ce sera probablement super. Et il y a une chance, peut-être 10 à 20%, que ça tourne mal. Les chances que ça tourne mal sont nulles. Globalement, on peut dire que le verre est plein à 80%, voire 90%. Une vision positive. J'aime cette progression. Hormis gérer 6 entreprises, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Me lever tôt pour participer à des discussions comme celle-ci. Je me sens coupable de vous l'avoir demandé. Merci d'être avec nous. Concernant l'avenir, l'IA est une menace existentielle majeure à surveiller de près. C'est probablement la menace à court terme la plus significative. À plus long terme, c'est l'effondrement démographique mondial. Les taux de natalité s'effondrent presque partout dans le monde. Par exemple, la Corée du Sud pourrait n'avoir qu'un tiers de sa population actuelle, voire moins. L'Europe pourrait avoir la moitié de sa population actuelle, peut-être moins. Ces chiffres supposent un retour à 2,1 enfants par femme, le seuil de stabilité, ce qui n'arrive pas. Si la tendance actuelle se poursuit, on verrait de nombreux pays devenir
5% de leur taille actuelle ou moins en 3 générations. Je sais que vous avez fait votre part. Je dirais que c'est un problème très sérieux. Pour la plupart des pays, le taux de natalité devrait être leur priorité. Sans nouveaux humains, l'humanité disparaît, et toutes les politiques du monde n'y changeront rien. Vous avez contribué à maintenir le taux de natalité aux États-Unis. Oui, en effet. Il faut prêcher par l'exemple. J'ai donc beaucoup d'enfants, et j'encourage les autres à faire de même. Concernant l'IA, désolé d'être négatif, mais que faites-vous contre les 10% de risques dystopiques? Y a-t-il une action ou une réglementation que vous promouvez? Comment voyez-vous ça? Le positif se gérera tout seul? Comment se protéger des aspects négatifs? Eh bien, mon instinct sur la sécurité de l'IA est qu'il faut créer une IA cherchant la vérité au maximum, ce qui semble évident. Mais ce que je vois produit ne cherche pas la vérité au maximum. Elle tend à être formée pour être politiquement correcte. Et pour beaucoup d'IA formées dans la région de San Francisco, elles ont adopté la philosophie des gens autour d'elles, ce qui est logique. On a donc une philosophie woke, nihiliste à mon avis, qui est intégrée à ces IA. On leur apprend à dire des choses folles parfois, très troublantes. Mais quand Google Gemini est sorti, si on demandait ce qui est pire, mégenrer Caitlyn Jenner ou une guerre thermonucléaire mondiale, il disait mégenrer Caitlyn Jenner, ce qui est un problème évident, car on mourrait tous dans une guerre thermonucléaire mondiale. Donc si vous avez une IA programmée pour ça, elle pourrait conclure que le mieux pour éviter le mégenrage est de anéantir tous les humains, rendant la probabilité d'un futur mégenrage nulle. C'est très problématique. Donc vous voulez vraiment une IA qui cherche la vérité au maximum. Je ne saurais trop insister là-dessus. C'est extrêmement important. Et aussi créer une IA qui aime l'humanité. Et je pense que Je suis donc un peu inquiet. C'est pourquoi j'ai créé XAI, pour avoir une IA qui cherche la vérité, aime l'humanité et veille à ses intérêts. Vous venez de tweeter que vous doublez la taille du cluster Colossus. Qu'en pensez-vous? Avec XAI, on a déjà le cluster d'entraînement le plus puissant au monde. Et on va le doubler. L'énergie est un sujet de discussion ici. Êtes-vous inquiet de fournir assez d'énergie pour ces clusters gourmands dans le monde? Oui, je pense qu'actuellement, c'est limité par les puces, ou pas tout à fait limité par les puces. Ils atteignent la limite des transformateurs et de l'installation. Et ils seront bientôt limités par l'énergie. Il faudra énormément d'énergie pour l'IA et l'électrification des transports. Ces deux aspects sont cruciaux. Oui, on aura besoin de beaucoup d'énergie. À long terme, presque toute notre énergie viendra du Soleil. On peut voir la civilisation comme un progrès sur l'échelle de Kardashev. On atteint à peine le niveau 1. Eh bien, on est loin de... D'accord, comment? Je pense qu'on est probablement... On pourrait être proche. On pourrait... Je ne sais pas exactement où. Pourcentage au salon auto,
Échelle 1, car échelle 1 signifie maîtriser la puissance d'une planète. Je pense qu'on est honnête. Moins de 1% de la puissance terrestre. L'échelle 2 est à nos portes. Toute la puissance du Soleil. Le Soleil est la plus grande source d'énergie du système. Tout le reste est peut-être environ 1 trillion. De l'énergie du système versus le Soleil. Moins d'1 trillionième d'énergie, c'est fou. Dans notre système solaire, oui, on en utilise un. Qui aime de l'énergie solaire frappe la Terre. La Terre, juste ça frappe la surface terrestre. Ouais. Le pourcent d'énergie solaire sur Terre est moins que ce que le Soleil produit. Almost all energy long term will be solar. It rounds up to 100%. Ça monte jusqu'à 100%. C'est l'énergie future solaire d'un point de vue prudent. Vous savez, Elon, on a ici des leaders nationaux et financiers du Moyen-Orient. Quels conseils donnez-vous aux décideurs présents pour ne pas rater la révolution IA? Je vais participer à la direction de cette transformation IA. Doivent-ils construire leur propre cluster ici, ou plutôt s'associer? Je pense que tous les pays auront leur propre cluster à terme, avec le temps. C'est actuellement très difficile à réaliser. Construire et faire fonctionner l'IA, ce n'est pas comme déballer un ordinateur. C'est très complexe à gérer pour l'instant. Il faut entraîner un modèle de pointe, ce qui demande énormément de puissance de calcul et un niveau technique élevé que seules quelques entreprises possèdent. Mais je pense qu'à terme, chaque pays aura ses clusters IA. Ce sera normal, chaque pays en aura. Donc oui, une infrastructure de base pour chaque pays, comme un réseau électrique, ce sera l'électricité, ou avoir une compagnie aérienne. Chaque pays aura une ou plusieurs IA. Et il y aura beaucoup de robots. Il y aura beaucoup de robotique. Mais on parle plus des gens. Parlons-en, car les gens s'inquiètent. Comme vous dites, l'IA et les robots pourraient aider à soutenir le PIB. Oui, félicitations pour Optimiste 2 aussi, et bientôt Optimiste 3. Votre prédiction sur le nombre de robots humanoïdes d'ici 2040? Quel ordre de grandeur? D'ici 2040? Oui, je pense que vers 2040, il y aura probablement plus de robots humanoïdes. Que de personnes. Donc, disons 10 milliards. Oui, oui. Et votre estimation du prix de ces robots humanoïdes? Vous êtes plutôt bon sur les prix. Parfois, oui, je suis souvent optimiste sur les délais. Mais la presse ne rapporte que mes retards, pas mes avances. Par exemple, notre usine de Shanghai, on pensait mettre 1 an et demi. On l'a fait en 11 mois. Pour une autre usine, on prévoyait 2 ans. On l'a fait en 18 mois. Ou l'usine de Grünheide, 2 ans en 14 mois. J'ai souvent été en avance, mais ça n'est pas rapporté. Quand je fais une prédiction, j'essaye de viser le 50e centile. C'est-à-dire que la moitié du temps, je devrais me tromper. Donc je ne dis pas vraiment...
Donc, je pense qu'après 2040, c'est loin dans le futur. Dans 25 ans, il y aura au moins 10 milliards de robots humanoïdes. Oui, le prix sera bas, environ 20-25 000 $ pour un robot polyvalent. Si l'IA évolue bien, on vivra dans un monde d'abondance. Vous avez écrit un livre intitulé Abundance, d'ailleurs. Donc je pense que vous seriez d'accord avec cette perspective. Tout le monde pourra avoir les biens et services qu'il souhaite. Le coût marginal sera extrêmement faible à l'avenir. Dans nos 4 dernières minutes, parlons d'un sujet qui nous passionne. Félicitations pour Starship. C'était vraiment impressionnant. Probablement l'exploit d'ingénierie de la décennie, voire plus. Pas mal pour des humains. Pas mal pour des humains. On a fait ça sans aucune aide de l'IA. Je suis ravi de dire qu'on n'utilise que des cerveaux humains, sans IA. À l'avenir, l'IA pourrait voir ça et dire « pas mal pour des singes ». Quand serons-nous sur Mars? Quand Starship sera-t-il sur Mars? Je pense qu'on pourra lancer des Starships vers Mars dans 2 ans. La prochaine fenêtre martienne dans environ 26-27 mois. On est sur le point de commencer. On est au début d'une fenêtre de transit martien tous les 26 mois. Dans 2 ans, on enverra nos premiers Starships sans équipage sur Mars. Si ça marche et qu'on ne crée pas plus de cratères, on enverra des humains. Être sur Mars avant 2030 semble être un objectif raisonnable pour n'importe quelle administration à la Maison-Blanche, j'espère. Je suis plus optimiste avec Trump qu'avec une autre administration, car le plus gros frein au progrès, c'est l'excès de réglementation. Il faut protéger ces baleines et requins. Oui, exactement. Ça prend plus de temps d'avoir le permis que de construire une énorme fusée. La bureaucratie aux USA croît chaque année, surtout sous Biden. Sans réduire la surréglementation, je dirais que l'Amérique et d'autres pays s'étouffent lentement sous trop de règles. Sans action, tout grand projet deviendra illégal à terme. Et on ne pourra pas aller sur Mars. Dernier point, bravo pour le lancement du Cybercab. Vraiment impressionnant. Cathie Woods prédit un impact de billions sur le PIB. Quand verrons-nous et commanderons-nous un Cybercab? La conduite autonome Tesla devrait être prête aux USA l'an prochain pour les modèles 3 et I. Pas besoin d'attendre le robotaxi ou Cybercab pour l'autonomie Tesla. On prévoit dépasser la sécurité humaine au Q2, puis l'améliorer nettement. C'est juste une mise à jour logicielle pour lancer notre réseau autonome. On vise la conduite autonome sans surveillance en Californie et Texas, actuellement, nous avons 7 millions de voitures sur la route. D'ici fin 2024, on aura 9 à 9,5 millions de voitures en circulation. Donc,
On aura une flotte de plus de 100 millions de véhicules, tous autonomes. Le Cybercab sans volant ni pédale, en production massive dès 2026. C'est intéressant, mais le vrai lancement du taxi robot autonome, c'est l'an prochain. À l'événement Tesla Autonomie, on avait 50 voitures, 30 Model I sans conducteur et 20 Cybercabs. Donc l'autonomie est là, c'est ce que je dis. Et oui, toutes les voitures se conduiront seules. C'est évident. Elles seront 10 fois plus sûres, sauvant plus d'1 million de vies par an dans le monde. Optimus, production limitée en 2025, puis en volume en 2026. Et ça deviendra, je pense, le plus gros produit de tous les temps. Donc, je suis d'accord avec ARK Invest et Cathie Wood que l'autonomie, les taxis robotisés font de Tesla une entreprise d'environ 5 billions de dollars. Le robot Optimus, je pense, fait de Tesla une entreprise de 25 billions de dollars. On ne sait même pas ce que l'argent signifiera à l'avenir. On finira par avoir une société post-capitaliste à un moment donné. Elon, vous faites... oui, on finit par avoir une sorte de post-capitalisme. Et comme je l'ai dit, et je sais que vous êtes d'accord, on regarde le côté positif probable. On se dirige vers une ère d'abondance où chacun peut avoir les biens et services qu'il désire. Ce ne sera pas un revenu de base universel, mais plutôt un revenu élevé universel. C'est le scénario le plus probable. Vous faites paraître ça facile, mon ami. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que ce n'est pas facile. Applaudissons Elon Musk, tout le monde. Merci, merci, mon ami. C'est ce qui complète la vidéo traduite en français pour vous aujourd'hui. Du moins, si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce en l'air et d'appuyer sa petite cloche, puis toutes ces affaires-là. Je voudrais remercier également mes membres Patreon, mes membres YouTube. Vous pouvez devenir membre pour avoir du contenu exclusif à partir de 2 $ par mois. Et également, tant qu'à être là, ben, la vidéo qui est là, ben, ça pourrait vous intéresser, ça. Clique là-dessus. Là. Allez, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, la gang.